C'est parti. Bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde. Ce matin, je viens répondre à une question qui m'avait été posée par un abonné, à savoir comment comprendre le compresseur, comment gérer le compresseur. Beaucoup de gens ne comprennent pas le compresseur, ils mettent ça seulement juste parfois par le plaisir de mettre sans comprendre. Il existe plusieurs types de compresseurs. Il y a le compresseur de chez Wave, beaucoup d'autres choses comme ça. Mais ici, je vais prendre un exemple d'un compresseur ici. Et ce que je vais dire ici sera valable pour n'importe quel compresseur que vous pouvez avoir. Donc ici, moi, j'ai choisi SSLA compresseur. C'est un compresseur qui est populaire, que beaucoup des ingé sont utilisent. Donc en définition, un compresseur audio est un outil de traitement de son. C'est un plugin ou matériel, ça peut être aussi physique. Il y a des gens qui utilisent des compresseurs physiques. Utilisé en mixage et mastering pour réduire la dynamique d'un signal, c'est-à-dire l'écart entre les sons les plus faibles et les plus forts. Résultat, un son plus stable, plus contrôlé, plus professionnel. Donc le rôle du compresseur sert à stabiliser la voix. Quand nous enregistrons une voix, apparemment, nous voyons des montées, des montées, des descentes à défaut de la dynamique de la voix de l'artiste. Donc, le rôle du compresseur est de stabiliser les fréquences au moment où l'artiste chante. Donc, ici, on va parler de quelques boutons de base d'un compresseur. Un compresseur à bouton, le premier bouton du compresseur à connaître, c'est le threshold. Le threshold, c'est le niveau à partir duquel le compresseur agit. Si vous augmentez le threshold, vous allez pousser la compression d'agir vraiment Côté du sur la bien, voix. le mal, à côté de l'humain, l'animal, à côté de moi, j'ai le chromie. Combien même tu leur faire du bien, mais qu'à côté de ça, ils te feront du mal et du ça sans compromis. Vous Mes désirs voyez? sont noirs, donc mon cœur il est blanc, donc je sais plus comment faire. Ici, quand j'augmente le compresseur ici, ça me donne quelque chose. Je vois pas l'échec là aussi dans mon plan que je bats comme le fer. À côté du ciel à l'enfer, à toi de savoir comment faire, savoir éviter les faux frères, de tenir ça l'encontre. Donc le threshold, c'est le bouton qui permet de réduire les parties plus hautes de la voix afin d'essayer de les mettre au même niveau que d'autres parties, de faire qu'il n'y ait pas de montée et de descente sur la voix. De maintenant, le deuxième bouton ici, attaque. Attaque, c'est la vitesse à laquelle vous envoyez votre compresseur à agir. Donc, c'est comme vous commandez un chien d'aller vous attraper un voleur. Dans la vitesse à laquelle votre chien va pour aller attraper le voleur, c'est comme ce qu'on peut définir ici comme l'attaque. Donc, c'est la vitesse à laquelle vous envoyez votre threshold ici à aller attaquer les parties qui sont faibles afin de les mettre au même niveau avec d'autres parties. De maintenant, le troisième bouton le plus intéressant, c'est le release. Le release, c'est le niveau, la vitesse à laquelle il revient. Donc l'attaque, c'est la vitesse auquel il va. Le release, c'est le retour. Vous voyez? Donc ici, si vous mettez l'attaque vraiment rapide, et que vous mettez une faible release, vous allez voir votre threshold va beaucoup attaquer, mais ça va revenir en retard. Si vous mettez votre release aussi à fond et votre attaque à fond, vous allez voir que les deux, le threshold va vraiment accélérer pour couper. Donc on va essayer un peu de À voir. côté du bien, le mal, Je vais mettre le release, le threshold à fond. à côté de l'humain, l'animal, à côté de moi, j'ai le chromie. Combien même tu leur faire du bien, mais qu'à côté de ça, Vous voyez, quand je diminue l'attaque ils te ici, feront du mal et du ça sans l'attaque est faible. Quand j'augmente ça, compromis. Mes désirs sont noirs, donc mon cœur il est blanc, donc je sais plus vous voyez comment il attaque rapidement et puis on va essayer le release. comment faire. Je vois pas l'échec là aussi dans mon plan que je bats comme le fer. À côté Je mets le release.
Côté du ciel à l'enfer, à toi de savoir comment faire, savoir éviter les faux frères. Vous voyez là, l'aller et le retour sont rapides, sont vraiment rapides. De maintenant, il y a aussi un bouton ici, ratio. Le ratio, c'est la force de la compression. Il indique indique combien le signal est réduit une fois au-dessus du threshold. Plus le ratio est élevé, plus la compression est forte. Donc, le ratio ici, c'est lui qui est la vitesse de E3 ici. Donc, le ratio, c'est la vitesse du threshold de l'attaque de release. Donc, on va manipuler Frère, un peu de ça. tenir sa langue quand il s'agit de se taire. Et beaucoup ne comprendront pas ce qui se passe, mais tout le monde entendra ce qui se dit. N'ont pas le courage de me parler en face, mais dans leur morceau, ils m'enverront des pics. De maintenant, il y a d'autres boutons ici tels que Make-up. Bon, c'est pas trop important. Il y a Mix. Mix, ce n'est que le volume. Si vous voulez ajouter un peu du volume sur ce que vous faites. Il y a Trim ici, c'est pas trop important. Il y a Arrête. Mais sinon, les boutons de base, c'est Threshold, c'est Threshold, Attack, Release, Ratio. Donc, désormais, quand vous utilisez votre compresseur, le Threshold, c'est lui qui fait vraiment l'affaire. L'attaque, c'est la vitesse à laquelle il part attaquer les fréquences qu'il faut régler. Le release, c'est le niveau à laquelle il revient. Le ratio, c'est lui qui contrôle la vitesse de E3 ici, du threshold, de l'attaque et du release. Donc, j'espère que vous avez compris quelque chose. Lorsque vous allez vous retrouver, peu importe à quel niveau, quel type de compresseur, j'espère que vous ferez quelque chose de bon. À côté du bien, le mal, à côté de l'humain, l'animal. À côté de moi, j'ai le chromie. Combien même tu leur faire du bien, mais qu'à côté de ça, ils te feront du mal et du ça. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de faire tout ce qu'il faut faire.